Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce samedi 17 mai 2025. Aujourd'hui, la revue de presse de l'actualité vous sera présentée par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai toujours en compagnie de Sasa pour l'émission Le Courrier des auditeurs. Et pour terminer, vous pourrez écouter Clément Tricot qui vous parlera du pavillon taïwanais à la Biennale de Venise d'architecture dans son émission La ville en pratique. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour la revue de presse de la semaine dont voici les principaux titres. L'ancienne présidente Tsai Ing-wen a effectué une visite en Europe. Une délégation taïwanaise décolle pour Genève où la société civile souhaite donner de la visibilité à Taïwan lors de l'AMS. Le yuan législatif amende la loi pour permettre de prolonger de 20 ans la durée de vie des centrales nucléaires. L'opposition fait passer au Parlement le projet de référendum contre l'abolition de la peine de mort. Inauguration des Jeux mondiaux des maîtres 2025 à Taïwan. L'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a effectué une visite en Europe. Elle s'est tout d'abord rendue en Lituanie et s'est entretenue avec l'ancienne présidente avant de visiter le Danemark et de participer au sommet de la démocratie à Copenhague. Elle a déclaré que la nouvelle situation géopolitique est définie par l'incertitude et l'imprévisibilité de l'ordre commercial et sécuritaire et que la menace de l'autoritarisme est encore plus grande que jamais. C'est pourquoi les démocraties doivent s'engager davantage. On l'écoute. Face aux conflits potentiels découlant du rééquilibrage des intérêts commerciaux et de la redistribution des responsabilités de sécurité, les démocraties doivent s'assurer de préserver leur unité et cohérence afin de répondre efficacement et durablement aux défis de la sécurité individuelle et collective. Tsai Ing-wen a conclu en rappelant que Taïwan avait prouvé qu'elle pouvait résister aux pressions autoritaires sans perdre son ouverture, son humanité et sa démocratie. L'ancienne présidente s'est ensuite rendue à Londres, au Parlement britannique, où elle a été accueillie par le groupe d'amitié parlementaire à la Chambre des Lords et où elle a rencontré le président de la Chambre des communes avant de se rendre à l'université de Cambridge pour un discours. Bien qu'il ne soit pas officiel, ce déplacement en Europe conserve une valeur significative pour le gouvernement taïwanais qui n'est reconnu que par un petit nombre de gouvernements étrangers. Une délégation taïwanaise décolle pour Genève où la société civile se mobilise pour donner de la visibilité à Taïwan lors de l'AMS. La 78e Assemblée mondiale de la santé, AMS, sera inaugurée à Genève le 19 mai. Et le ministère de la Santé Chiu Tai-yuan a annoncé que bien que Taïwan n'ait pas reçu d'invitation officielle, une délégation dirigée par son ministère a décollé vendredi pour se rendre sur place et réitérer la volonté de Taïwan de participer aux travaux de l'OMS. Chiu Tai-yuan a souligné que la santé relevait des droits humains fondamentaux et qu'il était injuste d'exclure 23 millions de Taïwanais et d'empêcher le monde de bénéficier de l'expérience reconnue de Taïwan. En parallèle, l'Alliance pour la participation de Taïwan aux Nations Unies a annoncé qu'elle organiserait notamment dans la gare de Genève une exposition de 3 jours. Cette alliance a aussi proposé à plus de 50 pays de prendre part au défilé en faveur de la participation de Taïwan à l'AMS pour porter le slogan « Taiwan can help ». Cela fait 20 ans que cette alliance promeut l'adhésion de Taïwan aux Nations Unies et sa participation aux travaux de l'AMS en rencontrant des obstacles d'ordre politique liés au principe d'une seule Chine. On écoute le vice-président de l'Alliance, Hong Jia-jun. Une fois que les États-Unis se retireront de l'OMS, cette dernière sera probablement encore plus dominée par la Chine et Taïwan sera encore moins susceptible de pouvoir y adhérer à l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous espérons cette fois-ci que tout le monde militera pour l'inclusion de Taïwan. Il ne s'agit pas seulement d'un slogan pour adhérer à l'ONU ou à l'OMS. Nous espérons que chacun s'exprimera pour défendre la santé à Taïwan.
L'ex-vice-président Chen Jianzhen, nommé par Lai Ching-de pour assister à l'inauguration du pape Léon XIV. C'est ainsi Chen Jianzhen qui représentera Taïwan à la messe d'inauguration du nouveau pape qui aura lieu ce dimanche au Vatican. Le pape Léon XIV a été élu le 8 mai dernier pour diriger l'Église catholique et l'État du Saint-Siège, seul pays allié diplomatique de Taïwan en Europe, et pour succéder au pape François décédé le 21 avril dernier. Chen Jianzhen avait déjà représenté le président taïwanais pour les funérailles du pape François. Voyage fructueux au Select USA pour la délégation taïwanaise. Le secrétaire général du gouvernement, Kong Ming-sin, a conduit une délégation de 183 représentants et de 138 entreprises taïwanaises aux États-Unis pour participer au sommet de l'investissement Select USA. Il a qualifié ce voyage de productif avec des échanges fructueux entre les entreprises taïwanaises et responsables américains, y compris les membres du Congrès et du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement a dit espérer une coopération plus approfondie sous le second mandat du président Donald Trump. Il a par ailleurs affirmé que Taïwan augmentera ses achats auprès des États-Unis. Des représentants de Haïti et de Sainte-Lucie ont participé au forum Chine-CELAC. Des représentants des deux alliés diplomatiques de Taïwan, Haïti et Sainte-Lucie ont pris part au forum Chine Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, à Pékin mardi, ce qui a soulevé des questions sur les alliances diplomatiques. Selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères, le ministre haïtien des Affaires étrangères a participé au forum en tant que membre de la CELAC et un responsable des Affaires étrangères de Sainte-Lucie en tant que représentant du Parti travailliste et non à titre officiel. La diplomatie taïwanaise a indiqué que les gouvernements haïtiens et saint-lucien avaient informé à l'avance les ambassades de Taïwan de la nature de leur participation. Au cours du forum, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré le principe d'une seule Chine. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné ces remarques, les qualifiant de répétition d'une rhétorique ancienne, et a réaffirmé que la République de Chine-Taïwan est une nation souveraine et indépendante et que Taïwan et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Le ministère a ajouté que Taïwan entretenait des relations stables avec Haïti et Sainte-Lucie. La diplomatie suit de près toute action de l'Afrique du Sud visant à forcer le déménagement de la représentation taïwanaise. En 2024, le gouvernement sud-africain a commencé à réclamer à la représentation taïwanaise de quitter sa capitale administrative Pretoria vers Johannesburg, sa capitale commerciale. Alors que Taïwan tente toujours de négocier sur ce déménagement, l'Afrique du Sud a déjà modifié de manière unilatérale l'appellation du bureau de représentation qui s'appelait Taipei Liaison Office en Taipei Commercial Office sur le site internet du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Taïwan vient de remarquer que sur ce même site internet, la représentation taïwanaise est désormais listée dans la catégorie des organisations internationales et que son adresse à Pretoria a été remplacée par une adresse à Johannesburg. L'Afrique du Sud a également supprimé le nom du représentant taïwanais Oliver Liao des détails de la représentation, son poste étant mentionné comme vacant. À cet égard, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a rappelé vendredi que toute relation entre Taïwan et l'Afrique du Sud était encadrée par un accord bilatéral. Il a déclaré « Lors de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Parti communiste chinois, Taïwan et l'Afrique du Sud ont émis une note diplomatique, donc un accord écrit noir sur blanc. Cela signifie que l'Afrique du Sud ne peut pas violer de manière unilatérale cette note. Toute action ne respectant pas cet accord n'a d'ailleurs aucune valeur. » La diplomatie taïwanaise a indiqué que la représentation taïwanaise est toujours localisée à Pretoria et que toutes les informations et contacts relatifs restaient inchangés. Le ministère suit toujours la situation de près en souhaitant pouvoir négocier avec l'Afrique du Sud à ce sujet. L'objectif prioritaire est de maintenir le fonctionnement normal de ce bureau. Le yuan législatif amende la loi pour permettre de prolonger de 20 ans la durée de vie des centrales nucléaires. Le Parlement a adopté mardi en troisième lecture un amendement à la loi sur le contrôle des installations de réacteurs nucléaires, supprimant le plafond de 40 ans pour leur durée de vie.
Selon cet amendement, si la licence d'exploitation expire, la compagnie publique d'électricité Taipower peut s'adresser au Conseil de sûreté nucléaire qui sera alors chargé de vérifier qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Celui-ci pourra en outre approuver le renouvellement de la licence d'exploitation du réacteur pour une prolongation de 20 ans au maximum. Le vote de cet amendement, proposé conjointement par les partis d'opposition Kuomintang et Parti du peuple taïwanais, intervient à quelques jours de la fin des opérations du dernier réacteur nucléaire taïwanais en fonction. Celui-ci doit en effet cesser de fonctionner ce samedi 17 mai conformément à la loi. Ge Ju-jun, député du KMT, a affirmé que l'énergie nucléaire n'était pas parfaite, mais qu'elle était nécessaire pour que les Taïwanais et les entreprises puissent bénéficier d'une électricité stable et à coût abordable. Wu Se-yao, secrétaire général du groupe parlementaire du Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir, a quant à elle souligné que la question des déchets radioactifs restait toujours épineuse. On l'écoute. Actuellement, à Taïwan, aucun gouvernement local n'ose organiser un référendum sur le stockage définitif des déchets nucléaires de faible activité. Et si nous voulons modifier la loi sur le contrôle du nucléaire, un autre amendement important à apporter est la question du choix des sites de stockage des déchets nucléaires de haute et de faible activité. Pourquoi le Kuomintang et le Parti du peuple taïwanais n'osent-ils pas amender ce point? Ils ne modifient que la moitié de la loi. Ce qu'ils cherchent, c'est à escroquer tout Taïwan. Wu Se-yao a par ailleurs critiqué le manque de discussion approfondie au yuan législatif à ce sujet et l'absence de consensus au sein de la société. Le groupe parlementaire de son parti a ainsi voté contre cet amendement mais n'a pas pu empêcher son adoption, étant en minorité au yuan législatif. L'opposition fait passer au Parlement le projet de référendum contre l'abolition de la peine de mort. Majoritaire au Parlement, l'opposition a adopté un projet de référendum intitulé « Êtes-vous d'accord avec la politique selon laquelle les juges à tous les niveaux des tribunaux n'ont pas besoin d'être unanimes pour prononcer une condamnation à mort ?» Ce projet est communément appelé projet de référendum pour s'opposer à l'abolition de la peine de mort. Wu Zongxian, l'un des initiateurs du projet, a indiqué que Taïwan n'a pas officiellement aboli la peine de mort. Or, l'interprétation de la Constitution à ce sujet a rendu son application quasiment impossible. Wu Zongxian a précisé que selon cette interprétation, du 20 septembre 2024, le verdict de la peine de mort nécessitait de réunir l'unanimité des juges, rendant presque impossible la possibilité de prononcer cette peine à l'avenir. Quant au parti au pouvoir, le DPP, il a indiqué que selon cette interprétation constitutionnelle, la peine de mort était conforme à la Constitution, estimant ainsi que le sujet de l'abolition n'existait pas concrètement à Taïwan. Le DPP a rappelé que l'organisation d'un référendum nécessiterait 900 millions de dollars taïwanais, environ 27 millions d'euros de dépenses publiques, et demande à l'opposition de ne pas procéder à une manipulation politique dans le but de masquer les nombreux projets de destitution en cours contre ses députés. 6 ans après le mariage pour tous, appel à ouvrir la PMA pour toutes. Le 17 mai est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. À l'occasion du 6e anniversaire de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, les députés du DPP Huang Jie et Wu Pei-yi ont appelé à faire avancer l'amendement de la loi sur la procréation médicalement assistée, PMA, qui permettrait une plus grande égalité de toutes. Huang Jie a souligné qu'avec plus de 12 800 couples gays et lesbiennes mariés à Taïwan depuis 2019, l'ouverture des mariages transnationaux entre personnes de même sexe et l'adoption conjointe, des avancées ont été réalisées, mais que la loi sur la PMA, toujours pas amendée depuis, n'autorise la PMA qu'aux couples hétérosexuels stériles, ce qui restreint les choix des femmes célibataires et des lesbiennes en matière de procréation. Elle a déclaré « Nous espérons que les femmes célibataires et les lesbiennes puissent jouir de leur autonomie reproductive, qu'elles bénéficient aussi de la loi sur la PMA et non pas seulement les couples hétérosexuels stériles. L'année dernière, le ministère de la Santé s'est engagé à envoyer cette version découplée du projet de loi sur la gestation pour autrui le plus rapidement possible. Nous appelons le gouvernement et le ministère de la Santé à se dépêcher de permettre aux femmes célibataires et aux lesbiennes de profiter de la loi sur la procréation artificielle, car nous savons tous que chaque femme est engagée dans une course contre la montre. Le ministère de l'Éducation alerte sur les risques des échanges avec la Chine.
La commission ministérielle des affaires continentales a mis en garde contre cette tactique du Parti communiste chinois visant à attirer la jeunesse taïwanaise, notamment les échanges universitaires, la formation d'influenceurs, des stages et d'autres activités d'apparence inoffensive. La commission a demandé aux parents, aux enseignants et aux étudiants d'être vigilants face à ces activités à l'approche des vacances d'été, car elles sont potentiellement la façade d'une propagande en faveur de l'unification. Le ministre de l'Éducation, Zheng Yingyao, a adopté une position ferme contre les échanges universitaires avec la Chine. Il a affirmé « Dans la situation actuelle, non seulement je ne les encourage pas, mais je m'y oppose. Les élèves taïwanais de primaire, de secondaire et même les étudiants universitaires devraient réfléchir à d'autres destinations que la Chine pour leurs échanges. » Le ministre a également rappelé qu'une alerte de voyage de niveau orange est en vigueur pour la Chine et que les programmes d'échange internationaux devraient donner la priorité à des pays qui offrent plus de garanties et d'avantages éducatifs sans les risques liés à l'influence politique de Pékin. Inauguration des Jeux mondiaux des maîtres 2025. Aujourd'hui, samedi 17 mai, le Taipei Dome accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux des maîtres 2025 pour la toute première fois organisée en Asie depuis leur création en 1985. 26 000 athlètes, dont 3 500 étrangers, concourront dans 35 disciplines pendant cette rencontre sportive qui se déroule jusqu'au 30 mai. Les deux villes hôtes de l'événement, Taipei et Nouveau-Taipei, ont dévoilé que Jensen Huang, le patron de l'entreprise Nvidia, sera l'un des porteurs de la flamme. Parmi les autres porteurs de la flamme figurent Peng Chi-min, légende du baseball taïwanais, Lin Yuting, boxeuse médaillée d'or au JO de Paris l'an dernier, et Lin Yao-mao, le joueur de badminton le plus âgé dans le Guinness des records à l'âge de 104 ans. Le pèlerinage de Baishatun se termine avec un nombre record de participants. En début de semaine, la déesse Matsu du temple de Gongtiangong, situé à Baishatun, dans le comté de Miaoli, a terminé sa visite annuelle au temple de Chaotiangong, son temple d'origine, dans le comté de Yunlin, dans une ambiance particulièrement animée. Son déplacement de cette année a enregistré un nouveau record sur plusieurs plans. D'abord, 330 000 fidèles se sont inscrits auprès du temple afin d'obtenir l'autorisation et la bénédiction de la déesse pour leur participation à ce pèlerinage de 10 jours, portant le nombre total de pèlerins à environ 700 000, sachant que certaines personnes préfèrent participer de manière libre sans inscription. Le nombre officiel de participants a ainsi largement dépassé les 180 000 inscrits de l'an dernier. Durant les 10 jours du déplacement, la statue de Matsu, installée dans un palanquin porté par 4 hommes, a parcouru, aller et retour, plus de 300 km accompagnée des courageux pèlerins qui la suivaient à pied. Notons que le pèlerinage annuel de la déesse Matsu de Baishatun est une tradition vieille de 2 siècles qui est reconnue par le ministère de la Culture comme patrimoine culturel du pays. C'était la revue de presse hebdomadaire taïwanaise du lundi 12 mai au samedi 17 mai 2025 qui vous était présentée par Sasa. Merci beaucoup de votre fidélité à Radio Taïwan International.